Et concernant l'insécurité en RDC, le cycle de violence, Human Rights Watch vient de publier un rapport avec nous pour en parler. Son auteur, Thomas Fessy, bonsoir. Dans votre rapport, vous évoquez le cas du chef rebelle Guidon Chimirai, auteur de nombreuses exactions dans l'est de la RDC. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui depuis juin 2019. Déjà, qui est-il, Guidon ? Bien, Guidon est un Nyanga de Walikale dans le Nord Kivu, à l'est du Congo. C'est un ancien soldat congolais qui a déserté en 2007, entré dans une première rébellion, le NDC à l'époque, d'un chef de guerre redoutable qui s'appelait Sheka, lui-même en procès actuellement, qui attend son verdict, inculpé pour viol massif et torture, ce qui vous donne déjà une idée de son pédigré. En 2014, en fait, Guidon, qui a aujourd'hui 40 ans, rompt avec Sheka et crée son propre groupe armé, le NDC rénové, promettant à sa communauté, les Nyanga, une meilleure représentation dans l'administration publique, dans l'armée, de combattre les rebelles Hutus des FDLR et un meilleur accès à la terre, aux ressources minières notamment. En fait, au fil des années, il s'est imposé comme un chef de terre redoutable, régnant sur un territoire presque aussi grand que le Rwanda, avec un système illégal d'imposition et de travail forcé et des forces impliquées non seulement dans le commerce illégal d'or et de minerais, mais dans de graves violations des droits humains, avec d'innombrables meurtres et viols. Et malgré tout cela, Guidon est devenu un partenaire clé de l'armée congolaise. Mais Thomas Fessy, comment se fait-il que ce chef de guerre, en vertu d'un mandat d'arrêt émis il y a 18 mois, n'ait toujours pas été arrêté par les autorités ? Cela s'explique sans doute par le fait que le NDCR de Guidon a joué un rôle de premier plan dans les opérations militaires menées par l'armée congolaise, justement, et notamment contre les rebelles Hutu-Rwandais des FDLR. Et donc, certains régiments collaboraient étroitement avec son groupe, jusque dans la planification des opérations et donc dans la fourniture en armes et en munitions. Au mois de juillet, en fait, le groupe rebelle de Guidon s'est scindé, ses adjoints ont rompu avec lui, et aujourd'hui, l'armée vous dira qu'elle est activement à ses trousses pour arrêter Guidon. Mais des informations crédibles nous parviennent déjà, nous disant que ces opérations en cours se feraient en collaboration cette fois-ci avec l'aile rivale de Guidon, donc de ses anciens adjoints, qui sont eux-mêmes impliqués dans de graves violations des droits humains. Donc vous voyez que les alliances changent, mais le schéma risque de se répéter en fait. Mais Thomas Fessy, en quelques mots, dites-nous, comment avez-vous procédé pour mener votre enquête ? C'est une enquête de longue haleine puisqu'elle s'étale sur les 4 dernières années. Nous avons interviewé une centaine de personnes, des victimes, des témoins, des staffs onusiens, des sources dans les services de sécurité congolais, mais également de nombreuses survivantes de viols ou des activistes locaux. Et nous avons également analysé un bon nombre de vidéos, je vois que vous en passez quelques images, qui montrent justement ces abus perpétrés par le NDCR de Guidon, mais également la collaboration avec certains régiments de l'armée congolaise.